La République du Congo, à l'instar d'autres pays du monde, a célébré ce 3 mai 2024 à Brazzaville la journée de la liberté de la presse sous le thème « La presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale ». Dans son mot de circonstance, Philippe Mvo, président du Conseil supérieur de la liberté de communication, est revenu sur le choix de ce thème. Aujourd'hui, face aux phénomènes météorologiques comme les orages, les sécheresses, les inondations, les vagues de chaleur excessives que nous subissons en ce moment, le monde voit la planète Terre menacée de destruction et de disparition, pourquoi pas. Pour la formidable mobilisation de la communauté internationale autour de ce qui est vécu comme une crise planétaire environnementale due au changement climatique, à la pollution de l'air et à la désorganisation de la biodiversité. Cette mobilisation se conjugue à travers plusieurs initiatives qui se traduisent par la tenue des sommets politiques, des colloques et conférences scientifiques. Dans tout cela, l'écosystème de l'information se positionne au centre de cette mobilisation. Cette 31e édition, qui est à la fois une occasion de réflexion entre professionnels des médias sur les questions de liberté de la presse et d'éthique professionnelle, et un rappel au gouvernement sur la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse, a permis à Arlette Soudan-Nono, ministre du Tourisme et de l'Environnement, de rappeler le rôle des journalistes dans la protection de l'environnement. La République du Congo, qui a signé la plupart des accords multilatéraux sur l'environnement et le développement durable et la biodiversité également, s'est engagée sous l'autorité du président de la République, chef de l'État, dans une politique volontariste de gestion durable des ressources naturelles, de protection de l'environnement et de prévention des risques de catastrophes, qui doit elle aussi faire l'objet d'une médiatisation plus intense et plus suivie en vue de son appropriation par nos concitoyens. Leur détermination mérite tous nos encouragements, car je sais que ce ne sont toujours pas des sujets faciles à traiter. D'abord parce que vulgariser des sujets aussi vitaux que complexes n'est pas chose aisée, mais aussi parce qu'il leur faut parfois résister aux pressions de toutes sortes lorsqu'il s'agit de traiter de telle ou telle information sensible concernant les pollutions industrielles, l'industrie extractive, le braconnage, les trafics d'espèces protégées et de traquer sans relâche la désinformation, les fake news et surtout le climato-scepticisme. Au cours de cette cérémonie, les certificats de mérite ont été décernés aux journalistes environnementaux à l'instar de Ulrich Mabika, qui n'a pas caché sa satisfaction. Il se passe qu'aujourd'hui, la planète est malade. La planète est malade à cause de l'action humaine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle en termes de crise climatique. Et dans cette crise climatique, le journaliste, en tant que vecteur d'information, a un rôle crucial. Vous avez suivi le discours officiel ici à Genève. Et c'est donc dans ce cadre-là que notre travail a été remarqué par le Conseil supérieur de la liberté de communication, qui est une institution constitutionnelle dans notre pays, et qui fait le monitoring des médias sur l'ensemble du territoire national. Et donc, pour nous, c'est une marque de reconnaissance de notre travail, et que cela ne peut que nous réconforter et nous donner davantage le courage de pouvoir avancer dans la direction que nous avons prise. Le classement de Reporters sans frontières place le Congo cette année à la 69e place, contrairement à l'année dernière où il occupait la 81e place.